Il y a des figures que l'histoire officielle efface, d'autres que l'on réduit à une fonction, mais certaines, comme Monseigneur Albert Dogmo, continuent de résonner à travers les silences de la mémoire, non pas parce qu'elles ont été acclamées, mais parce qu'elles ont résisté. Né le 26 septembre 1926 à Bafou, dans l'ouest du Cameroun, Albert Dogmo grandit dans un pays fracturé par la colonisation. Les Allemands, puis les Français. Le joug change, la domination reste. Mais dans les montagnes de Bafou, un enfant s'éveille à la foi. Très jeune, il se distingue par une intelligence vive et un sens profond de la justice. Il entre au petit séminaire, marche sur les chemins du sacré avec une idée en tête: l'Afrique aussi a le droit à sa propre voix dans la maison de Dieu. Durant sa formation, Dogmo affronte les humiliations, les regards condescendants, les limites qu'on impose au clerc noir. Mais il tient bon, étudie, prêche, s'élève. Et en 1955, il fait basculer l'histoire. Premier évêque noir camerounais. Il est nommé à la tête du diocèse de Nkongsamba. Un événement immense dans un pays encore sous administration française. L'Afrique catholique tient enfin un de ses fils au sommet. Mais Dogmo n'est pas un évêque de vitrine. Il refuse de n'être qu'un pion dans l'église coloniale. Rapidement, il s'entoure de jeunes prêtres camerounais, crée des écoles, appelle à une église enracinée dans les réalités africaines. Il refuse les compromis, il dénonce les injustices, y compris celles de l'État post-indépendance. La rupture avec le pouvoir est inévitable. Dans les années 1960, alors que le régime d'Ahmadou Ahidjo traque les opposants, réprime la contestation et fait taire les figures indépendantes, Dogmo devient un problème. On l'accuse de sympathie avec les nationalistes. On le soupçonne d'abriter des militants, mais surtout, on lui reproche de ne pas se taire. En 1971, l'impensable arrive. Monseigneur Albert Dogmo est condamné à mort pour atteinte à la sûreté de l'État. Le choc est immense. Pour la première fois, un évêque noir est condamné à mort. Dans son propre pays, par un régime noir, parce qu'il parle trop fort, trop vrai. Durant son incarcération, il reste digne. Il prie. Il enseigne même à d'autres détenus. Il ne demande pas grâce, il demande la justice. Le procès est suivi dans le monde entier. L'Église catholique embarrassée se tait d'abord, puis s'agite discrètement. Et c'est là qu'un fait troublant et marquant émerge. Selon plusieurs témoignages recueillis dans les années suivantes, le Vatican serait intervenu directement. Une phrase attribuée au pape, sans confirmation officielle mais relayée dans les milieux diplomatiques, aurait été transmise au gouvernement camerounais. « Vous pouvez tuer Dogmo si vous le voulez, mais pas Monseigneur Dogmo. Autrement dit, faites ce que vous voulez de l'homme, mais ne touchez pas à l'évêque. » Derrière cette ambiguïté se cache une réalité terrible. Dogmo est trop encombrant pour l'État, trop symbolique pour l'Église. Il est entre deux puissances qui préfèrent le silence à la vérité. Finalement, il est libéré en 1975, affaibli, mais debout. Il reprend discrètement son travail pastoral sans jamais revenir sur ses engagements. Il ne renonce pas à ses convictions. Il prêche la charité, la vérité, mais garde en lui les blessures de l'exil intérieur. Il se retire de la fonction épiscopale et meurt le 29 mai 1992 au Canada, loin de son Cameroun natal. Pas de funérailles nationales, pas de reconnaissance d'État, juste quelques mots, quelques photos et le souvenir tenace d'un homme debout dans un temps courbé. Et pourtant, son héritage est immense. Monseigneur Dogmo aura ouvert la voie à l'africanisation de l'Église catholique au Cameroun. Défendu une spiritualité incarnée dans les réalités africaines. Protéger des jeunes militants en secret. Former une génération de prêtres camerounais libres et conscients. Rappeler que la parole de l'Église ne doit jamais s'agenouiller devant la politique. Aujourd'hui, peu de gens connaissent pas de son nom. Aucun grand monument ne le célèbre.
Et pourtant, chaque fois qu'un prêtre camerounais s'exprime librement, qu'un fidèle parle justice, qu'un croyant se lève au nom de sa conscience, c'est un peu de Dogmo qui continue de vivre. Parce qu'il n'a pas choisi la sécurité, il a choisi la vérité. Parce qu'il n'a pas courbé l'échine, il a porté la croix. Parce qu'il n'a pas négocié sa voix, il a crié dans le désert. Monseigneur Albert Dogmo, le pasteur, le prisonnier, le prophète, un homme que même la prison n'a pas su faire taire, un évêque qu'on a voulu faire oublier, mais dont la mémoire, elle, résiste encore.